Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau drame sur la route dans le Jura. Un homme d'une soixantaine d'années a été victime d'un accident mortel alors qu'il circulait à scooter du côté de Marnaux. C'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi vers 1h20. Les pompiers, le SMUR, sont intervenus sur place mais n'ont pas pu sauver la vie du sexagénaire. C'est la 8e personne à décéder sur les routes jurassiennes depuis le début de l'année. Macabre découverte à Pierre-de-Bresse vendredi. En inspectant une maison, les pompiers ont retrouvé le corps sans vie d'un couple de sexagénaires. D'après les premières constatations, les deux victimes auraient été tuées par balle. Une enquête pour homicide a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Louhans. La piste du féminicide serait privilégiée. Un nouveau feu de forêt à 2 pas du parc des Combes, au Creusot. L'intervention des pompiers hier vers 15h, au moins 1 hectare de forêt serait parti en fumée. Les flammes menaçaient le parc d'attractions à proximité et ont contraint les sapeurs à faire évacuer plus d'1 millier de visiteurs qui se trouvaient là. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle Total Energy à un plafonnement généreux des prix à la pompe. Une demande alors que le géant français des hydrocarbures a vu son chiffre d'affaires bondir de 51% au dernier trimestre grâce au conflit au Moyen-Orient. Dans le même temps, une grande partie de la classe politique demande une taxation des superprofits de Total Energy, notamment l'ensemble de la gauche et le Rassemblement national. Du monde sur les routes ce dimanche, Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours. Des perturbations sont à prévoir, notamment dans le nord et l'ouest du pays. Et puis on passe au sport avec un mot de basket et la victoire de l'élan Chalon. Hier, sur le parquet du Paris Basket, les joueurs de Saône-et-Loire ont su garder la tête froide et s'imposer dans le Money Time. Score final 105-103. Autre ambiance en revanche dans le vestiaire de la JDA Dijon qui a eu moins de succès en terre parisienne. Reçu par Nanterre, la Jeanne a complètement pris l'eau et s'incline platement 87-69. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Bonne journée avec Fréquence Plus.